Alors, ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois que vous me voyez en live, alors moi, c'est Stéphanie Vachon et je suis énergéticienne. Ça fait déjà une quinzaine d'années que j'ai tout le temps fait ça à temps partiel, accompagner les femmes. J'ai commencé en massothérapie, mais ça s'est transféré là, dans les soins énergétiques. Et puis, depuis les 2 dernières années, vous m'avez sûrement vu des photos de moi avec mon antenne de l'échelle. Alors, c'est avec cet outil-là que je peux faire des séances énergétiques. Alors, ce soir, il y a quelques petits sujets qui vont être possibles de traiter avec l'antenne. Alors, si c'est la première fois que vous recevez de l'antenne, ben, faites juste baisser vos barrières et recevez toutes ces énergies-là que je vous envoie. Alors, gênez-vous pas si vous avez des questions. Moi, je le vois dans les commentaires à côté de moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre en direct. Profitez-en. Je suis là pour vous, totalement à vous ce soir. Alors, si vous êtes prête, j'espère que vous avez un papier puis un crayon parce que il y a vraiment beaucoup de stock dans qu'est-ce que j'ai à vous présenter. Là, c'est vraiment plein de pépites d'or, comme j'aime le dire, pour toujours dans le but, là, moi, ma mission, c'est d'éveiller votre conscience pour que vous vous reconnectez à votre essence et à votre puissance. Puis, ça passe, oui, par les soins énergétiques, mais aussi par tout ce que je peux t'offrir par les lives, par les programmes, par les ateliers, par les classes. Alors, si vous êtes prête, je me lance avec mon premier conseil pour ajouter de la joie et de la légèreté à ta vie. Puis là, je te le mets en bas de l'écran. C'est qui es-tu? Parce que je crois qu'une des règles pour être dans sa lumière, dans sa joie, c'est de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous amène de la joie. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as déjà pris un temps pour faire cette introspection-là à l'intérieur de toi pour vérifier qu'est-ce que tu aimes toi? Parce que quand tu es dans ce qui te fait plaisir, dans qu'est-ce que tu aimes, ben tout est plus facile, c'est plus léger. Parce que quand tu vas dans ta vérité à toi, tout devient léger. Alors quand tu vas te questionner à qu'est-ce que tu aimes, puis que tu te rends compte que peut-être d'aller au travail, c'est lourd pour toi, ça veut dire que tu n'es pas tout à fait à la bonne place, qu'il y a quelque chose d'autre, parce que si c'était une vérité pour toi, ça serait léger. Alors, pose-toi des questions, qu'est-ce que tu aimes? Puis tu pourrais te faire une liste là, de 100 items, si tu veux, de choses qui te font plaisir, puis de revenir à toi, si tu étais toi, l'énergie de toi, qu'est-ce que tu choisirais? Parce que souvent, avec les gens qu'on côtoie, nos conjoints, nos parents, tout ça, on a pris de leur, on mime qu'est-ce que les autres font, on fait exactement qu'est-ce qu'eux ont fait, sans des fois se poser la question, ben moi, si moi des fois je me pose la question, là, si j'étais moi, Stéphanie Vachon, qu'est-ce que je choisirais? Parce que je veux rester dans mon unicité, dans ma lumière à moi, sans tout capter qu'est-ce qui est aux autres finalement. Alors, qui es-tu? Que veux-tu? Puis quelle est ta grande vision de ta vie? Encore là, c'est une question qui vaut la peine de prendre le temps. Quelle est ta grande vision de ta vie? Est-ce que toi, tu as envie de faire le tour de la planète ou toi, tu es bien comme moi? Moi, je suis à Granby, je suis super bien dans mon environnement. J'ai pas le goût de déménager à Hawaï. Mais peut-être que toi, c'est ça qui serait léger pour toi. Puis là, ben, qu'est-ce qui t'empêche, qui ou quoi t'empêche de créer ta vie de rêve? Alors, si tu es prête à créer le changement dans ta vie, là, la première chose à faire, c'est de le demander, de demander que le changement se présente. Parce que dans la magie de l'univers, là,
L'univers ne viendra pas te sortir de ton divan là, pour t'amener à ton pays de rêve ou ton travail de rêve. Il faut quand même que toi, tu fasses un premier chemin là, pour dire à l'univers, hey, moi, là, c'est ça que j'aimerais, c'est ça ma grande vision. Puis là, comment on peut travailler ensemble pour y arriver? Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Par rapport à qui es-tu? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait un travail intérieur pour savoir qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous nourrit? Là, on va passer à mon deuxième conseil. Je vous mets ça ici en bas. Lâche le pilote automatique. Est-ce que tu es pris dans un métro boulot dodo, puis que tu n'as aucun plaisir à faire ce que tu es en train de faire en ce moment? Parce que si tu es pris dans un métro boulot dodo, bien, probablement qu'il manque du temps pour toi dans l'agenda. Puis étrangement, quand vous rentrez dans mon groupe, là, Précieuse Lumière, je vous pose 3 questions pour apprendre à vous connaître, puis je vous demande toujours si vous aviez le choix pour ajouter plus d'énergie dans votre vie. Puis qu'est-ce que vous me dites là, souvent que je vois passer, c'est je veux du temps pour moi. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu passes en premier dans ta liste de priorités? Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu crées de l'espace dans ton agenda pour toi? Alors, j'ai Nathalie qui me dit c'est difficile car on a souvent l'impression qu'on n'a pas vraiment le droit de se poser des questions. Alors, partout où tu as acheté que c'était difficile de se poser des questions, est-ce que tu veux le détruire, le décrire totalement? Right and wrong, good and bad, Pokpod, online, choice, boys and beyonds. Puis, je crois que Nancy, elle nous parle de sa grande vision. Elle dit qu'elle veut aider les gens en utilisant ses mains et son cœur. Je crois, Nancy, que ça, c'est ta grande vision. On se rejoint, Nancy. On veut contribuer chacun à notre façon au bien-être des gens qui nous entourent. Alors, félicitations de l'avoir trouvé, ta grande vision. Alors, pour lâcher le métro boulot dodo, là, moi, mon meilleur truc, là, puis c'est là, je vais sortir mon antenne parce que je suis curieuse de savoir. Là, en ce moment, on est 15 personnes en direct. Mettons que je me connecte à vous 15. Je veux savoir à quel degré du temps que vous restez dans le moment présent, en pourcentage, OK? Vous êtes dans le moment présent, c'est 20, 21, 22% du temps que vous êtes dans le moment présent, alors que le bon chiffre, là, ça serait au moins 50% du temps d'être dans le moment présent. Puis sinon, ben, vous êtes où? Est-ce que vous êtes dans le passé? Ben, vous êtes dans le futur, plus dans le futur que dans le passé. Alors, sûrement que vous, dans le futur, là, c'est que vous attendez toujours le prochain wow, hein? On attend vendredi, on attend les vacances, on attend l'homme parfait, on attend la maison parfaite. Alors que la vie, ça se passe maintenant, ici maintenant que ça se passe. Puis quand on dit le moment présent, le présent, un synonyme de le présent, c'est le cadeau. Alors le cadeau là, de la vie, c'est ici maintenant que ça se passe. Alors qu'est-ce que tu pourrais ajouter ou enlever à ta vie pour rester dans le ici maintenant puis que tu aies du plaisir à être là maintenant? Moi, ça m'aura pris des années quand même trouver qu'est-ce qui me nourrissait, qu'est-ce qui me fait vraiment triper. Mais un coup que je l'ai trouvé, là, je vous le dis, là, les portes là, se sont ouvertes rapidement. Puis depuis ce temps-là que je sens que je suis supportée, poussée par tout le monde invisible, puis par vous toutes qui est là tout le temps alentour de moi, qui m'appuyez dans qu'est-ce que je fais. Alors, continuez.
de vous questionner qu'est-ce qui est là pour vous. Puis si vous ne le savez pas, moi, j'aime poser la question, ben si on faisait comme si, OK, comme si tu le savais, qu'est-ce qui monte? Parce qu'il n'y a rien de farfelu, hein? La première chose qui monte en dedans de toi, c'est souvent ça la réponse. Mais on se dit, ben non, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis là, toutes vos croyances limitantes, vos peurs, vos barrières, là, tout ça remonte. Alors qu'en réalité, ça demande juste à être nommé, puis à être sorti, puis à être mis en œuvre. Alors, si je te pose la question, ben, quelle est ta grande vision, puis il n'y a rien qui monte, ben, si on faisait comme si, ça serait quoi? Puis observe qu'est-ce qui monte, parce que, puis rêve, là, aucune barrière, aucune limite, mets toutes les possibles. Sinon, si ça, c'est mon exemple, comme s'il n'y a rien qui te monte, l'autre chose que j'aime, c'est recule quand tu étais enfant, à quoi tu jouais. Parce que quand tu jouais enfant, c'était très spontané. Hein? Ce que tu aimais instinctivement, tu le faisais déjà en jouant. Alors, rewind là, dans ton passé, puis qu'est-ce qui devient? Puis je vais vous parler de moi quand j'étais jeune. Moi, j'aimais beaucoup jouer avec des papiers. Puis moi, je savais très jeune que moi, je voulais être secrétaire. Moi, j'aimais écrire, j'aimais toucher les papiers, là, les sentir. J'aime les livres, le toucher, le papier, tout ça. Puis une fois, mon père il avait ramené à la maison de la papeterie d'une entreprise qui avait fait faillite ou je ne sais pas trop quoi. Puis là, j'avais des vrais papiers libellés avec un en-tête, un pied de page, des formulaires, toutes sortes de formulaires internes. Puis là, je m'amusais que j'étais chef d'entreprise, puis que je recevais des gens, je montais des dossiers, mais je ne savais pas de quoi qu'on parlait. Moi, je faisais juste à semblant que je recevais des gens, puis que je montais des dossiers, mais il n'y avait rien dedans. Là. J'avais entre 7 à 10 ans là, quand je faisais ça. Puis voyez-vous, moi, j'ai tout le temps été dans l'administration. J'ai toujours aimé écrire les papiers. Puis ça m'a vraiment suivi. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir dans mon travail d'adjointe. Puis en parallèle, là, c'est créer mon travail d'énergéticienne à ça. Puis là, aujourd'hui, ben là, je suis chef d'entreprise de mon entreprise. Puis, j'ai du plaisir, là, sérieux, quand que je viens m'asseoir ici dans mon bureau, là, ben, c'est ça que je fais, je joue. Puis, regardez dans votre vie les endroits où vous vous permettez de jouer puis d'avoir du plaisir. Alors, c'était mon point par rapport à lâcher le pilote automatique. Mais juste avant, là, vu que tantôt, vous étiez dans le présent, pas assis en mon goût, là, parce que j'aimerais ça que vous soyez au moins 50% du temps dans le moment présent. Je vais vous envoyer, un taux de lumière pour ça, pour toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment, puis toutes les personnes qui vont m'écouter en replay. J'émets l'intention que cette vibration de lumière atteigne toutes les personnes concernées. Good. Si vous avez des questions par rapport au sujet que je viens de vous parler, gênez-vous pas, vous pouvez mettre des commentaires dans le chat. OK. Je vais... Nancy, elle nous met un autre commentaire ici intéressant. Elle dit « Jeune, je parlais aux animaux dans la grange. J'adore toujours les animaux, surtout les chevaux. » Il y a un livre, Nancy, que tu aimerais beaucoup qui s'appelle, c'est de Gary Douglas. Je crois que c'est Murmurer à l'oreille des animaux, quelque chose comme ça. Mais sur la page couverture, c'est un cheval. Puis, sûrement que tu trouverais aussi plein de trucs pour continuer ce travail-là que tu avais commencé plus jeune. Alors, mon troisième truc pour ajouter de la joie et de la légèreté dans ta vie, c'est habite ton corps. C'est vraiment à la mode hein, d'être très occupé, tellement occupé
dans notre tourbillon d'activités qu'on oublie nos propres besoins. Alors qu'en fait, les besoins de notre âme, c'est seulement de ralentir le rythme. Parce que si tu roules à 300 km/h, tu ne perçois plus rien, tu ne perçois pas les petits murmures de ton corps. Tu es tellement dans ta tête, puis au-delà de ta tête, là, parce que souvent, même dans la publicité qui roulait pour l'événement, je disais est-ce que tu te sens comme une poule pas de tête? Là, parce que si tu roules à 300 km/h, là, oublie ça, là, tu ne sens plus rien, tu n'entends plus rien non plus. Alors, pour ralentir le rythme, ben, le truc, c'est d'habiter ton corps, habite ta maison. Ta maison, c'est ton corps qui va te permettre d'aller dans cet espace-là où tu vas capter qu'est-ce qui est là pour toi. Puis, une des manières de s'ancrer, ben, moi, je dis toujours, c'est de revenir dans ses pieds, de sortir de sa tête, d'aller dans ses pieds. Puis pour ça, ben, il y a plein de trucs. Sûrement que si tu m'as déjà entendu, peut-être que je t'en ai déjà dit. Puis là, ce soir, je vais vous en faire expérimenter un. Puis pourquoi je veux que tu reviennes dans ton corps? Pourquoi c'est important d'habiter son corps? C'est parce que ton corps, là, il t'envoie plein de signaux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit là, une pensée qui passe, un mal de tête, un mal de ventre, peut-être que tu as mal aux pieds en ce moment. Bien, chaque petit signal que ton corps te donne, ben c'est des indications qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui va pas bien, là, qui n'est pas aligné cœur, corps et esprit. Alors, c'est pour ça que c'est important de revenir à l'intérieur pour se poser des questions, pour vérifier est-ce que je suis toujours en alignement avec ma grande vision, avec qu'est-ce que moi j'aime, etc. Alors, l'exercice que je veux te faire faire, c'est de descendre ta conscience dans tes pieds. Puis comment on fait ça? Bien, peu importe que vous soyez assise debout, vous pouvez simplement fermer les yeux, puis prendre 3 grandes respirations. Puis, c'est même ça, de prendre des grandes respirations. Combien de fois vous vous permettez de faire ça dans une journée? Parce que juste de prendre 1 minute, 30 secondes pour faire cet exercice-là, bien déjà, ça va vous ramener dans votre corps. Alors maintenant qu'on a pris des grandes respirations, j'aimerais que tu imagines que ta conscience descende dans ton pied droit. Alors, tu peux imaginer ta conscience qui se déploie dans ton pied droit, puis qui habite tout l'espace de ton pied, de tous tes orteils jusqu'à ton talon, puis que ta conscience habite l'entièreté de tes cellules de ton pied. Alors, quand tu es bien installé dans ton pied droit, garde ta conscience dans ton pied droit et déplace ta conscience dans ton pied gauche. Puis encore là, imagine que ta conscience se déploie dans l'entièreté des cellules de ton pied, de tes orteils jusqu'à ton talon. Toujours en gardant une présence dans ton pied droit et dans ton pied gauche. Alors, quand tu sens que ta conscience est bien installée dans tes 2 pieds, tu peux faire remonter ta conscience jusqu'à tes mains en passant là, par tes mollets, tes genoux, tes cuisses. Remonte ton corps pour te rendre jusqu'à tes mains. Alors, on va commencer avec la main droite.
En conservant ta conscience dans tes deux pieds, maintenant, déploie ta conscience dans ta main droite. Puis étends ta conscience partout dans ta main, dans tous les raccoins. Alors là, tu devrais sentir ta conscience, pied gauche, pied droit, main droite. Puis peut-être que tu sens, là, tu commences à sentir ou à percevoir que tu n'es plus là dans ta tête, tu es descendu dans ton corps. Ça calme le mental. Quand ta main droite est bien habitée, tu peux transférer ta conscience dans ta main gauche. Alors, garde une présence dans tes deux pieds, dans ta main droite et maintenant dans ta main gauche. Puis, prends des grandes respirations en gardant comme cette position-là de conscience. C'est un petit exercice de quelques minutes. Ah, mais là, moi-même, je me sens très détendue en ce moment. Tu pourrais à tous les matins, même quand tu te réveilles, là, juste revenir doucement dans ton corps comme ça, sans déjà emballer ton cerveau à penser à tout ce que tu as à faire aujourd'hui. Ça, c'est simple comme exercice, mais quand on roule à 300 km/h, là, ben là, je vais vous le mesurer. Les gens qui sont avec moi, en ce moment, en kilomètres-heure, vous roulez à 250 km/h. Si on le compare à une voiture, c'est juste pour vous donner une idée. Puis, la vitesse que votre âme aurait besoin, c'est 70. Alors, il y a un bon décalage entre ce que vous faites réellement et qu'est-ce qui serait requis. Comme je dis, le fait de ralentir, c'est pas tant de tout enlever ce qui est dans notre agenda, c'est dans quel état d'esprit on le fait. Moi, en ce moment, je suis totalement présente à ce que je suis en train de faire. Je suis avec vous, je pense pas à le après, là. Après, ben là, je vais aller démaquiller, me déshabiller, je vais écouter mon District 31. Je pense pas à ça, là. Je suis là totalement avec vous, je suis présente. Alors, tous les petits cues que je peux recevoir à l'intérieur de moi, que je dois vous dire, je vais les entendre, je vais le percevoir. Puis c'est la même chose quand il y a quelqu'un avant vous qui vous parle. Est-ce que vous êtes parti, je ne sais pas où, ou vous êtes vraiment présente pour la personne qui est là devant vous à écouter sans des fois juste penser à ce que vous allez répliquer? Alors, vous regarderez ça, de quelle façon vous habitez votre corps, parce que plus vous allez être descendu là, à l'intérieur de vous, bien, plus que vous allez percevoir s'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Parce que vous allez tu sais, si vous avez toujours un petit fond de mal de tête, puis que vous en occupez jamais parce que vous n'avez même pas le temps de vous reposer, bien, qu'est-ce qui va arriver? Parce que j'ai une cliente à qui c'est arrivé. Ben, la COVID est arrivée dans sa vie. Puis, c'est que je l'avais vue la semaine d'avant en consultation. Puis là, elle me dit, j'ai jamais de temps pour moi. C'est ça, c'était un tourbillon constant. Puis j'y parle la semaine suivante, puis elle me dit, ben là, j'ai la COVID, fait que là, je suis enfermée dans ma chambre, j'ai tout écouté les Netflix que j'avais en retard, j'ai pu lire mon livre, elle avait tout mis à jour, tout ce qui était pour elle. J'ai dit, tu vois, si tu avais écouté ton corps avant que ça t'arrive, là, que tu aurais déjà mis des cases horaires pour toi, ben peut-être que tu n'aurais pas frappé un mur comme tu viens de frapper. Parce que ton corps, il va t'en envoyer des signes avant que tu frappes le mur, mais c'est juste que souvent, on refuse de les entendre, là, on rend fou, on dit non, j'ai pas le temps, je suis trop occupée. Ben c'est là le problème, là. Alors, si tu veux ajouter de la joie et de la légèreté dans ta vie, ben ralentis, puis arrête d'être pris dans ton tourbillon d'activités. C'est correct d'en avoir des activités, mais oublie-toi pas à travers ça. Puis mon truc du début, le léger ou lourd, ben reviens à ça.
Même si tu te fais appeler pour aller souper demain, pose-toi la question si c'est vraiment léger, cette invitation-là, ou tu aurais plus le goût de flâner dans ton divan. Puis tu as le droit de dire non, là, c'est toi la personne la plus importante de ta vie, ça reste toi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Gênez-vous pas. Le 4e conseil pour ajouter de la joie et de la légèreté à ta vie, c'est, j'ai envie de te dire, exerce-toi au bonheur et au succès. Puis comment on s'exerce à ça? Ben, deviens une gentille jardinière envers toi-même, dans le sens que si tu es toujours en train de te taper sa tête, de traiter de grosse conne, de niaiseuse, de grosse patate, etc., ben, est-ce que tu tolérerais que quelqu'un d'autre te parle comme ça? Je ne crois pas. Alors, pourquoi toi, tu le fais, toi, envers toi-même? Alors, à chaque fois qu'il y a une pensée de merde là, qui te traverse l'esprit, dis oh, perso, arrête-la là, quand c'est le temps, puis comme une jardinière, va enlever cette mauvaise herbe-là, puis remplace-la par une pensée gentille à ton sujet. Alors, deviens une gentille jardinière, puis observe comment tu te parles. Ensuite, dans s'exercer au bonheur et au succès, là, qu'est-ce que j'ai envie de te parler ce soir, c'est du fameux lâcher prise. Est-ce que c'est facile pour toi de lâcher prise ou non? Exemple, t'attends un appel pour un emploi, t'attends un changement quelconque. Est-ce que tu es capable de mettre la distance nécessaire pour te sentir bien pendant le processus? C'est vraiment pas facile pour le lâcher prise que je me rends compte. Puis là, j'avais envie de te partager ma recette à moi. Comment je fais pour lâcher prise quand je vis des moments plus difficiles? Bien, la première chose à faire, là, c'est de reconnaître qu'on n'a aucun contrôle sur la situation quand c'est le cas. OK? C'est de reconnaître qu'il y a une situation inconfortable, mais qu'on n'a pas le contrôle dessus en ce moment. Puis si tu as le contrôle dessus, là, ben c'est peut-être le temps de faire un nouveau choix. Alors, si tu as le contrôle sur la situation, ben qu'est-ce que tu pourrais choisir maintenant qui enlèverait ce fameux inconfort-là que tu vis? Peut-être que ça va être d'aller parler avec quelqu'un, nettoyer une situation. Alors, par rapport à lâcher prise, reconnaître la situation inconfortable, reconnaître aussi que tu n'as aucun contrôle dessus si c'est le cas. Si tu as du contrôle dessus, ben qu'est-ce que tu peux choisir maintenant pour enlever l'inconfort? Puis si tu résistes encore avec ce que je viens de te dire, ben à quoi tu résistes? C'est quoi à quoi tu t'accroches là? Est-ce que c'est parce que tu as peur de perdre quelque chose? Tu as peur de manquer quelque chose? Est-ce que tu as peur du bonheur si tu laisses aller quelque chose? À quoi tu résistes? Parce que cette résistance-là que tu tiens là, dans tes mains, là, ça me montre, puis ça te montre, là, c'est quoi la souffrance que tu n'es pas capable de... La souffrance te montre ton désalignement intérieur, puis c'est ça qu'il faut trouver, à quoi tu résistes. Puis souvent, qu'est-ce que je vois en consultation? Ben c'est la peur de passer à côté de quelque chose, la peur du manque, la peur du changement, hein, parce que des fois, ça peut être un super beau changement qui s'en vient. Puis là, rendu à minuit moins une, là, vous changez d'idée, vous sabotez parce qu'il y a une peur qui embarque. Alors, cette peur-là va vraiment nous indiquer, ben c'est quoi qu'il y a à nettoyer. Puis quand on se voit en consultation privée, ben là, je peux aller un peu nettoyer ça avec l'antenne, aller trouver ça vient de où, la peur et tout ça dans votre vie. Alors, si tu es prête à lâcher la corde, là, moi, le truc que j'aime beaucoup, c'est les ballons. Alors, j'imagine un ballon d'hélium, j'y rentre dedans,
la situation, la personne ou peu importe c'est quoi que je veux lâcher prise parce qu'on s'entend que quand on la tient, la corde, là, on n'est vraiment pas bien. Hein? Ça nous squeeze en dedans, on n'est plus capable de réfléchir. Des fois, on en vient malade. Alors que si on faisait juste ouvrir la main puis laisser partir la situation ou la personne, peu importe, ah, quelle délivrance que ça crée. Alors, quand je lâche mon ballon, là, c'est tout en visualisation que je fais ça. Je prends des grandes respirations, puis je laisse aller, je laisse aller. Puis des fois, même, là, je vais faire de l'écriture dans mon cahier après pour nommer qu'est-ce qui était là, puis de laisser aller. Puis moi, je dis toujours que un coup que c'est remis là, dans les mains de l'univers, là, ben, que le meilleur arrive de toute façon. Nous, à notre niveau, là, on ne connaît pas le grand plan de l'univers. On ne connaît pas tout ce qui s'en vient. Puis des fois, c'est beaucoup mieux comme ça parce que si on le savait, peut-être qu'il y a des choix qu'on n'aurait pas faits. Puis la vie est bien faite, hein? Elle va nous faire des petits détours des fois pour nous amener exactement à la bonne place où on devait être. Mais des fois, quand on a trop le nez collé dedans, là, on ne le voit plus, ça. Puis on a juste hâte que ça soit réglé, puis qu'on soit changé de job, puis qu'on soit dans notre nouvelle vie, puis tout ça, mais il faut laisser du temps au temps de placer toutes les ficelles. Puis, tu sais, j'aime beaucoup raconter l'histoire de la rencontre de mon GF. Tu sais, lui, il dit tout le temps, ça leur a pris 44 ans à rencontrer la femme de sa vie, mais ça valait la peine d'attendre. Puis, moi, quand je l'ai connu, j'avais 39 ans. Ben, l'avoir connu à 25 ans, ça n'aurait pas marché, là, parce que j'avais besoin moi-même de faire un cheminement, d'avoir connu d'autres choses avec d'autres relations pour être capable de nommer qu'est-ce que maintenant j'ai envie puis qu'est-ce que j'ai le goût de vivre comme expérience à deux. Alors, des fois, en temps humain, mettons, je reprends à son exemple à lui, 44 ans, en temps d'humain, ça peut être long, mais comme qu'il dit, ça valait la peine. Puis parce que lui aussi, on a fait plein de cheminements. Puis même dernièrement, j'ai comme eu un flash parce que moi, je l'ai connu, mon chum, à Drummondville. Puis je voulais pas tant aller travailler à Drummondville là, parce que moi, je voulais me trouver un emploi vraiment à proximité ici, là, soit à Granby, Saint-Hyacinthe, Ange-Gardien. Puis, le bureau qui m'ont accepté comme dans mon poste d'analyste, c'était à Drummondville. Mais puis c'est réalisé ça fait pas longtemps. Je me dis, crime, si j'aurais juste focusé sur les bureaux que j'ai nommés Ange-Gardien, Granby à proximité, jamais j'aurais rencontré JF à Drummond parce que c'était quand j'allais m'entraîner sur mon temps de dîner au bureau que je l'ai rencontré. Puis des fois, toutes les fois que je me suis fait dire non pour un emploi dans la région, ben je me suis dit, tu vois, c'était ça, là, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'attendait ailleurs, puis je l'avais jamais envisagé parce que c'est ça, on connaît pas le grand plan qu'il y a en arrière de chaque chose qui nous arrive. Mais avec les années de recul, là, je suis capable de dire, ah, OK, ouais, ben finalement, c'est vraiment une bonne chose que je sois allée à Drummond parce que j'aurais jamais rencontré cette personne-là. Alors, dans la catégorie exerce-toi au bonheur et au succès, là, je t'ai parlé de deviens une gentille jardinière avec toi. Travaille ton lâcher-prise parce que sérieusement, là, ça peut vraiment t'empoisonner la vie. Oui, ça s'apprend, ça se développe. Là, je t'ai parlé de ma recette, mais tu pourras faire tes propres expériences. Puis ensuite de ça, salut Roxane. Roxane qui nous dit c'est tellement vrai que la vie est bien faite. Exactement, exactement. Puis c'est la même chose quand on a acheté la maison ici. On avait déjà une offre d'achat signée sur une autre maison. Puis, en faisant l'inspection en bâtiment, il y avait plein de petits gogos qui accrochaient. Puis, plus qu'on avançait dans les démarches, là, plus que c'était lourd. Puis, je me disais, voyons, tu sais, il y avait tout le temps des bâtons dans les roues, tout ça. Puis,
je me souviens, on s'est ostiné avec le vendeur parce que, tu sais, on voulait donc que ça roule comme sur des roulettes. Puis le vendeur, lui, il aussi boquait. Fait qu'on a dit, ben, gars, on peut-tu juste déchirer l'offre d'achat? Puis on n'en parle plus de cette maison-là, tu sais. Puis le vendeur, il a accepté, il a déchiré l'offre d'achat. Puis on a dit, c'est bon, on n'en parle plus. Mais croyez-le ou non, la même journée, on a acheté ici, qui est notre maison de rêve totalement, là. Alors, encore là, tu sais, si on avait donc forcé, alors qu'il y en avait plein de bâtons dans les roues, puis que ça y allait vraiment pas comme tu déroulais, ben on aurait passé à côté de notre maison de rêve qu'on a finalement acheté le même jour, tu sais. Alors, suivre la légèreté, là, je l'ai dit au début, mais je vais vous le répéter, là, ça, c'est vraiment un must, là, depuis que j'utilise ça. Je vous le dis, là, ma vie est complètement ailleurs. Alors, dans la catégorie, là, exerce-toi au bonheur et au succès, là, j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à tes vibrations personnelles. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu augmentes ton taux vibratoire là, pour justement augmenter tes vibrations pour que tu changes là, le nuage qui te suit, là, que ça soit, au lieu que ça soit un nuage gris, que ça soit un beau nuage ensoleillé. Mais ça se travaille aussi, c'est avec toutes les vibrations que toi, tu vas émettre. Puis pour émettre des vibrations de plus haute fréquence, ben, tu dois faire des actions. Puis là, je vais t'en nommer là, en rafale. Peut-être qu'il y en a que tu fais déjà. Ben, un peu comme la gentille des jardinières, là, c'est d'avoir des paroles et des pensées plus positives à ton sujet, d'être dans le moment présent. Ça peut être la méditation, la respiration en conscience, s'ancrer à la terre et au ciel. Faire des activités qu'on aime. Tantôt, au numéro 1, je vous ai dit, qu'est-ce qui te nourrit? Ben ça, là, quand tu vas l'avoir fait, cette fameuse liste-là, là, choisis quelque chose à tous les jours si tu es capable, parce que ça va vraiment créer de la joie dans ton cœur, puis c'est ça que tu vas vibrer. Puis l'univers, elle, ça fonctionne vraiment à la vibration. Alors, vas-y, vibre-le dans ton cœur pour te déployer encore plus. Il y a tout ce qui touche, là, les bouger, les exercices, aller dans la nature, pratiquer la gratitude. Moi, c'est vraiment un rituel. Là. Le soir, quand on se couche, mon chum et moi, on se demande c'est quoi ton coup de cœur de la journée pour qu'on soit dans une énergie de bonheur quand on a la tête sur l'oreiller que de repasser tous les problèmes de la journée. S'il vous plaît, faites pas ça avant de vous endormir. Là. Si vous voulez vous endormir du côté lumineux. Puis quand vous recevez aussi un soin énergétique, veux pas, ça aussi, ça fait augmenter vos vibrations personnelles parce que on va nettoyer vraiment qu'est-ce qui est coincé là, dans vos corps énergétiques, qui va vous amener plus de légèreté. Alors, j'ai Maude ici qui me met un petit commentaire. Savoir lâcher prise et faire confiance à plus grand que nous, totalement. Peu importe en quoi vous croyez, que ce soit Dieu, Bouddha, Allah, Jéhovah, que vous croyez en le soleil, les étoiles, la terre, peu importe. Pour moi, là, tous ces visages-là, là, ça porte toute la même vibration énergétique. Parce que quand on croit en plus grand que soi, ben ça, c'est la foi qu'on développe. Puis sérieusement, si vous avez besoin d'un soutien dans votre vie, puis que vous ne vous sentez pas soutenu par votre conjoint, votre famille, ou peu importe, votre employeur peut-être, ben plus vous allez cultiver cette foi-là en la vie ou en Dieu, peu importe c'est quoi qui vous croyez, ben ça va vous apaiser. C'est vraiment des présences qui peuvent être soutenantes et rassurantes quand vous avez besoin. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à exerce-toi au bonheur et au succès? Je passe à mon 5e truc. Avance avec aisance, clarté et simplicité.
Avancer avec clarté, simplicité, aisance, ben, la première règle, là, dans la manifestation, c'est d'y croire. OK? Croire que c'est possible. Alors, si toi, tu crois, ben, pas que tu crois, mais que tu espères rencontrer l'homme de ta vie, mais que tu te dis que ça n'existe pas, ben, c'est sûr que ça arrivera à rien de bon, OK? Alors, quand tu espères à quelque chose de plus grand, ben, il faut que tu y crois. Puis souvent, ça va être tes croyances limitantes, tes peurs qui vont te bloquer. Parce que tu y croiras pas, parce que tu vas te dire que tu es trop vieille, que tu n'es pas méritante, qui c'est qui va vouloir de moi. Tu sais, là, tu as tout un discours de merde, là. Tu n'as pas besoin d'entretenir ça. Baisse tes barrières, puis amuse-toi avec la vie, amuse-toi avec le jeu de la vie. Puis plus que tu vas le faire avec tes yeux d'enfant, là, que tu es émerveillé puis que tu t'amuses, tu vas voir le jeu qui va se placer en avant de toi, là, ça va être vraiment différent. Mais si là, tu rentres dans le jeu, comme je t'ai dit tantôt, vous étiez à 270 km/h, oubliez ça, là, parce que les cadeaux, là, ils vont passer sur la ligne du présent, là, pas dans le futur, OK? C'est maintenant que ça se passe. Alors là, je te lance des façons de s'exercer au bonheur là, pour que tu aies plus d'aisance puis que tu avances plus facilement. Alors, fais quelque chose d'amusant. Puis là, je reprends mon exemple de tantôt de jouer. Est-ce que tu t'amuses dans qu'est-ce que tu fais? Puis si tu t'amuses pas, là, ben pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu pourrais changer? Qu'est-ce qui est là pour toi? Ou peut-être que tu vas retourner à l'école, peu importe qu'est-ce que ça va te faire, cette prise de conscience-là. Tout est possible. C'est notre film qu'on est en train de jouer. Alors, est-ce que tu as envie de rester spectatrice toute ta vie, de ta propre vie, ou tu as envie vraiment d'être l'actrice principale? Alors, je l'ai nommé tantôt, mais je vais vous le répéter, là, c'est de ralentir le rythme. Est-ce que vous êtes capable de sentir les fleurs quand vous passez à quelque part ou vous voyez rien? Même, tu sais, tout à l'heure, j'ai ouvert les fenêtres, puis là, j'entendais les oiseaux dehors. Puis, tu sais, j'ai vraiment pris un temps pour arrêter, puis juste écouter les oiseaux. Puis je me suis rappelé que, ah oui, le printemps, c'est bon, ça sent bon, ça fait du bien, c'est la nature qui reprend vie. Mais tu sais, j'aurais pu ouvrir les fenêtres sur le pilote automatique, puis pas rien entendre, mais prenez des petites pauses comme ça, même si ça prend 10 secondes à faire, ça vous ramène dans votre corps quand vous écoutez tout ce que vous faites avec vos sens, là, que vous regardez un coucher de soleil, un arbre, peu importe, que vous goûtez quelque chose, que vous sentez des fleurs, que vous touchez votre enfant, par exemple, ça vous ramène dans votre corps. Faites preuve de gentillesse envers vous-même. Je n'ai parlé un petit peu tantôt, mais sérieusement, traitez-vous comme vous aimeriez être traité. Et puis, des fois, moi aussi, là, il faut que je m'arrête parce que je suis capable de demander des choses pas fines. Puis là, à chaque fois, je me dis, est-ce que ma meilleure amie, elle me dirait ça? De même, sec de même. C'est comme non. Alors, observez comment vous vous parlez. Et soyez heureuse d'être en vie, hein? On est des êtres de lumière qui vivent une expérience terrestre. Alors, est-ce que vous profitez de toutes les possibilités qui sont là alentour de nous? Profitez-en au max si tu as envie d'expérimenter quelque chose, là, c'est maintenant que ça se passe. Est-ce que tu savais que faire un faux sourire, ça va dégager là, des hormones du bonheur dans ton cerveau. Puis le meilleur faux sourire, c'est ça. Quand tu déjoues ton cerveau, tu déjoues ton cerveau en faisant un faux sourire. Alors, amuse-toi en travaillant, mets-toi un crayon dans la bouche, puis observe qu'est-ce que ça fait. Alors, souriez, c'est juste ça que je veux vous dire, souriez. Mettez de votre cœur dans tout ce que vous faites.
Puis si tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire, là, parce que tu le sens pas pantoute, ben peut-être que tu n'es pas tout à fait aligné sur qu'est-ce que tu dois faire. Tu n'es peut-être pas tout à fait sur ta mission de vie. Est-ce que vous fêtez vos succès? Est-ce que vous honorez votre précieuse femme? Parce que le bonheur, c'est un choix. Alors, que choisissez-vous? Et honorer sa précieuse femme, ça peut passer par plein de choses. Toi, qu'est-ce qui te fait du bien? Est-ce que c'est d'aller prendre un bain, de te faire un café, de te retirer? Moi, c'est dans ma chambre que ça se passe. J'ai une belle chaise super confort. Je me suis fait une table avec des livres, des chandelles. J'ai de l'huile essentielle. Je me fais tout un petit rituel. Ben moi, ça, à chaque fois que je vais m'asseoir là, c'est vraiment pour m'honorer, prendre un temps, m'arrêter. Puis des fois, ça peut être juste d'aller prendre un bain, d'aller marcher. Observez-vous qu'est-ce qui vous fait du bien, puis ajoutez ce mot-là dans votre vocabulaire de vous honorer. Parce que des fois, on attend que ça vienne du conjoint, du patron, peu importe de qui, mais vous êtes capable de vous la faire la table dans le dos, puis vous reconnaître quand que vous avez fait un bon coup, vous avez eu une belle journée. Tantôt, au numéro 1, je vous ai dit, allez-y avec la légèreté. Mais sérieux, là, si tous les choix que tu fais dans ta journée sont basés sur la légèreté, quand tu te mets la tête sur l'oreiller le soir, tu n'es vraiment pas dans le même état d'esprit que si tu t'étais lutté toujours contre des lourds. Puis moi, je dis que ça commence dès le matin, là, quand j'ouvre mon garde-robe, qu'est-ce que je mets? J'y vais avec la légèreté, j'ouvre le frigidaire, qu'est-ce que j'ai le goût de manger qui serait léger? Puis là, c'est ainsi de suite comme ça. Là. Puis même, tu sais, des fois, quand je suis au bureau, si j'ai quelques dossiers devant moi, ben lequel qui est le plus léger pour à commencer ma journée, puis j'y vais avec ça. Puis quand tu n'as pas le choix d'affronter une lourdeur, ben là, pose des questions. Hein. Qu'est-ce que ça prendrait pour que ça devienne léger? Qu'est-ce que ça prendrait pour que j'aie plus d'enthousiasme par rapport à cette situation-là? Faites juste poser des questions, laissez aller l'énergie, puis observez. Alors, je vous répète mes 5 trucs en rafale. Qui es-tu? Prenez un temps pour vous poser des questions. Qu'est-ce qui est là? Parce que peut-être que qu'est-ce que vous étiez à 20 ans versus à 40, ça a évolué. Alors, refaites un check. Lâchez le pilote automatique. Revenez dans le moment présent. Habite ton corps pour percevoir quand il te murmure quelque chose. Si tu as un petit mal de tête constant, là, c'est pas normal. Même si tu as mal au ventre, tu as des gaz, c'est pas normal, ça non plus. Ça cache d'autres significations en arrière de ça. Avance avec aisance, clarté et simplicité. Puis là, je vous ai lancé plein de trucs en rafale. C'est de trouver, vous, qu'est-ce qui va être votre vérité, qu'est-ce qui va être léger pour vous. Alors, toutes les personnes qui ont commenté là, dans le chat, vous allez tout être dans un tirage là, pour un coffret Précieuse Lumière VIP. Ça va être tiré dimanche. Et puis, peut-être que vous l'avez vu déjà dans des posts précédents, mais je suis en lancement de mon programme signature Précieuse Femme. Alors, Précieuse Femme, c'est vraiment un programme pour se reconnecter à son essence et à sa puissance. Tous les sujets qu'on a discutés aujourd'hui seront approfondis avec des exercices, des vidéos, des séances d'antenne dans le programme. Et puis, on va aussi aller travailler là, tout ce qui touche à vos peurs, vos croyances limitantes. Qu'est-ce qui vous empêche d'être cette précieuse femme-là, comme j'aime vous appeler?